Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette rencontre qui réunit la grande famille d'Anciens qui nous mène à améliorer notre travail. Et rien ne peut se faire sans la grâce du Seigneur. Ainsi, nous allons nous lever pour la prière qui sera dite par les députés. Rendons grâce pour avoir permis à ce que nous puissions nous réunir en ces lieux. Permet à ce que la présence de tout un chacun de nous soit une bénédiction pour l'entreprise et que cette réunion soit une réussite. Permet à ce que ta main puissante, afin que nous voyions ta gloire resplendir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bien. Je vous salue abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre réunion extraordinaire de ce jeudi 23 mai 2019 ici, dans notre mini-salle polyvalente du groupe scolaire Mwanda, où nous allons nous entretenir avec un sujet merveilleux intitulé La communauté vivante, la sémence. Voilà. Notre thème de ce soir, c'est la sémence. Je suis très reconnaissant envers l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie qu'il continue à nous donner gratuitement et ce qui nous a permis de se présenter tous ici en très bonne santé. Ma reconnaissance envers tous les personnels est immense pour votre engagement dans le travail et votre sens d'abnégation à soutenir les thèmes de cette année, dont je vais les citer, la vie communautaire, dont les résultats sont manifestes jusqu'à ce jour. Le grand thème, c'est un thème qui nous a permis et qui nous permet de vivre ensemble. Et aujourd'hui, avec le sous-thème, la sémence, je sais que chacun de nous va encore se rendre compte de combien il est important ici, au sein de notre communauté, le groupe scolaire Mwanda. Et pour mieux connaître et comprendre notre enseignement, au sommaire, nous commencerons par définir ce que c'est la sémence. C'est quoi la sémence? Maintenant, ça évolue bien? La sémence, merci. La sémence, c'est tout ce que l'homme sème. C'est tout ce qu'on peut s'aimer de manière simple. Et là, nous voyons les grains, les noyaux, les boutires, etc., etc. Dans l'histoire de l'humanité, ils ont dérangé. Ils ont dérangé. Hein? J'ai senti l'écho. Comme ça va? Dans l'histoire de l'humanité, après la désobéissance de l'homme, Dieu avait ordonné à l'homme de cultiver la terre et de la semer afin d'avoir de quoi à subvenir, bien de quoi à subvenir aux besoins de l'homme. Étant donné que la sémence est tout ce que l'homme sème, il nous revient le plein droit de nous imprégner quel genre de semences nous devons s'aimer pour récolter plus
Et de là, je vous dirai d'emblée qu'il y a deux semences qui peuvent se présenter. Il y a la bonne semence et la mauvaise semence. Nous qui avons eu la chance de grandir au village, nous savions que les mamans avaient l'habitude de garder une portion de maïs qu'ils mettaient sur le toit pour que les fumées puissent bien les protéger contre les insectes. Il s'agit des arachides. On les mettait vraiment sous le soleil et après on les mettait dans comment on appelle ça? Les greniers, hein, Bassa. Tu connais Bassa, n'est-ce pas? Voilà, dans les greniers. Toujours protégés contre les insectes. Et au moment pourtant, quand elles vont s'aimer, vous allez voir les résultats. Donc, il y a la bonne semence et la mauvaise comment? Semence. Et si nous venons dans la forme, bien dans les formes des semences, nous pouvons dire que nous avons 4 formes de semences. À savoir, il y a la semence physique, comme je viens de dire, les grains, les noyaux que l'on peut semer. Il y a la semence biologique. Là, nous voyons la vie des souffles avec les animaux, parce que nous sommes tous des animaux, mais les moyens des hommes qui font quoi? Qui réfléchissent. Nos amis qui ont fait le latin, ils le savent. Ce qu'on appelle homo quoi? Sapiens. Voilà. Et troisième sorte de semence, il y a la semence spirituelle. Les pasteurs, les hommes de Dieu, sèment la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Quitte aux chrétiens de savoir comment l'exploiter. Et la 4e semence. Question pour un champion, celui qui connaît, peut connaître la 4e semence, il a droit à une petite prime. Hein. On peut évaluer, le prix va donner, on peut donner combien? Tu vas connaître la 4e séance. $5. J'ai deux réponses, oui. Sémence spirituelle. Non, sémence, il y avait Fibo, tu as raison. Et très bien, réponse, mon co, oui. Sémence, nous réponse dans la nous agentité. Bon, comme nous réponse dans la, il a droit à la moitié, n'est-ce pas? C'est la sémence scientifique. Okay? Très bien. Ce que nous donnons à nos enfants. Quand nos enfants viennent ici à l'école, c'est pour apprendre, n'est-ce pas? Nous semons en eux des connaissances qui vont les permettre de devenir des hommes et des femmes prêts à servir quoi? La nation. Donc, nous comprenons qu'il y a combien de formes de semences? 4 formes. Alors, nous revenons sur la semence physique. Au village, ceux qui ont été au village savent qu'avant de s'aimer, on commence par préparer le terrain, labourer. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? On doit labourer pour à ce que le sol soit prêt à produire le fumier. Dès qu'on sème, qu'il y ait quand même quoi? Production. Maintenant, ici chez nous, qu'est-ce que nous labourons? Comment préparons-nous le terrain? C'est quoi le terrain que nous devons préparer pour être prêts à s'aimer? Bien. Pour la semence biologique dont j'avais parlé ici. Vous savez, vous voyez les chiens, n'est-ce pas? Ceux qui vivent à côté des chiens. Les chiens peuvent être là, une chienne peut être là, très polie, hein? Il n'y a pas de problème. Mais quand le terrain est préparé, c'est-à-dire quand elle est prête à concevoir, vous savez ce que les chiens font, n'est-ce pas? Les chiens font. Même si vous avez fermé l'enclos, ok? Elle va tailler l'endroit pour faire quoi? Sortir. Et admettons que les chiens se trouvent en Banzalemba. La chienne se trouve ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a une communication qui fait que la chienne va aller voir qui? Le chien en Banzalemba. Pour qu'il y ait procréation.
Ça, c'est le mystère réservé à qui? À Dieu. À Dieu seul. Alors, la sémence spirituelle, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à la délivrance, les pasteurs font un grand travail d'enseigner, de communiquer, d'amener l'homme à être prêt à avoir une forte croyance. Quand l'homme n'est pas enseigné, il lui sera impossible d'avoir quoi? La délivrance. Et c'est voilà pourquoi on dit par moment que les pasteurs qui viennent de temps à autre évangéliser au point d'opérer le miracle et que les infirmes là, n'est-ce pas, lâchent les béquilles et qu'ils obtiennent la vie sauve. Ah, si du moins quelqu'un parmi nous a déjà vu quelqu'un qui a été né infirme chez eux à la maison, bien dans les quartiers, bien dans la communauté, et qu'un Malien, un Sud-Africain, un Nigérien qui est venu ici enseigner, il a enseigné et depuis ce jour-là, l'homme là, le boiteux est devenu normal. Qui? Mais nous voyons sur la télé, n'est-ce pas? Nous voyons ça à la télé. Quelqu'un vient avec des béquilles, regardez, les béquilles, je l'ai ravi par un boîtier et maintenant, je les casse parce qu'il commence à marcher. Qui a déjà vu ça? Ah, voilà pourquoi par moment on dit que l'évangélisation est diabolique. D'accord? Très bien. Il faut bien réfléchir pour comprendre ça. Donc, il faut que l'homme arrive à un niveau mature, qui comprenne la parole de Dieu, afin d'être en mesure d'accepter quoi? La délivrance. Vous savez l'histoire de Pierre et Jean qui avaient guéri un boîtier, n'est-ce pas? Toujours à la porte du temple. Bien. Alors, nous allons nous appesantir un peu avec la sémence scientifique qui nous concerne. Nous avons une sémence que nous devons donner aux enfants. Nous devons s'aimer aux enfants. Alors, quand est-ce que l'enfant peut être en mesure de recevoir ta sémence? Et regarde, là, les enfants dérangent. Là, les enfants chantent. Les professeurs sont en train d'enseigner. La sémence va entrer? Non. Donc, avant que la sémence entre, il y a un grand travail qui doit être fait. Le professeur doit, c'est quelqu'un qui a fait la pédagogie, avant de commencer à dispenser cours, il doit s'assurer que non, la classe est comment? Calme. Et que les enfants sont attentifs pour enseigner. Demandez Pélendre qui est là. Il y a des exigences avant de devenir pédagogue. C'est pas n'importe qui peut devenir pédagogue, non? Et quand les pédagogues s'habillent mal, vous pensez que les enfants vont être prêts à recevoir les enseignements? Non. Ngouba, moi, Ngouba, est-ce que quoi il est? La chemise. T'as de chemise, Nani, la chevelure naïe, net moutaouti prison. Alors, professeur, à ce moment, il faut le mot, n'est-ce pas? Les enfants seront prêts à recevoir votre semence. Comprenez? Donc, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas préparé le terrain. Est-ce que vous allez voir mes équipes qui sont à mes côtés, quand ils vont entrer en détail ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte que ça vaut la peine. C'est pas n'importe qui peut devenir enseignant. Voilà pourquoi, avant que l'année ne commence, il y a toujours des renforcements des capacités. Même si tu n'as jamais été enseignant, on t'instruit, on te forme, on te montre comment se tenir dans une salle de classe. Mais qu'est-ce que nous voyons souvent? Donc, comprenez que quand les enfants ne sont pas prêts à recevoir l'enseignement, tout ce que tu vas s'aimer sera comment? En vain. Et maintenant, regarde, un enfant qui a bien réussi la sémence, vous allez voir, n'est-ce pas? Comment l'enfant va se comporter. Cet enfant va grandir et cette sémence va se produire, commencer à donner les fruits. Un bon enseignant commence à enseigner, ses enfants terminent les écoles, là ils partent, ils travaillent, ils sont retenus comme bons gestionnaires, bons formateurs, bons je ne sais pas qui. Ils prêtent, ils rendent service. Lui aussi, quand il va, ainsi de suite. C'est-à-dire, on va se rendre que non. La sémence que j'ai semée dans la vie de cet enfant produit quoi? Les fruits.
Et quand le puits est produit, la communauté sera comment? Réjouie de voir que oui, la semence a produit quand même de bons résultats. Notons que chacun de ces formes de semences, nous allons ressortir deux, comme je vous avais dit au départ, deux. Il y a la bonne et la mauvaise semence. Alors, soyez très attentifs avec moi. Quand je vais donner la parole à quiconque, vous allez comprendre quand est-ce qu'on a une bonne semence et quand est-ce qu'on a une mauvaise semence. Je vois Jésus-Christ qui avait faim. Il voit un figuier avec ses amis. Il dit, ah, voilà, le figuier est là. Alors nous allons manger les figues. Mais quand Jésus-Christ s'approcha à côté du figuier, il trouve qu'il n'y avait comment? Rien. Et quelle a été la réaction de Jésus-Christ? Il était content? Non. Il a maudit, merci, le figuier. Pensez-vous que Florent peut être content de voir quelqu'un ne produit pas, Florent applaudir? Tu vas être content de ça? Non, je ne peux pas être content. Je ne serai jamais content de voir quelqu'un qui ne produit pas, Florent applaudir. Non, non, non. À moins que je sois hypocrite, ou bien au service du diable. Et quand je rends compte que la personne ne produit pas, je ne peux pas accepter contraire à la personne. Sinon, les camps ne savaient pas ce que nous sommes appelés. Alors, nous allons voir les résultats de la semence dans chacun des départements qui composent des camps de GSM. 1. Au niveau de l'auto-école, nous voyons des agences. Comment reconnaître l'agence qui a une bonne semence? La coordinatrice va nous en dire plus. 2. Au niveau de l'école primaire, comment reconnaître la classe qui a obtenu la bonne semence? Les DP, en complicité avec le préfet, vont nous en parler. Regarde. Nous avons premier A et premier B. Ok? Est-ce qu'il y a une sélection au départ pour agencer ces enfants-là? Normalement, dans les classes de première, là, on inscrit comme ça. Oui. Mais dans les autres classes, comme les deux... Mon ami, tu peux laisser, j'ai déjà la réponse. Ceux qui ont fait les sciences exactes, la statistique, n'est-ce pas, savent comment déterminer la moyenne. Ok? La moyenne, c'est simple. On peut agencer les enfants comme ça, mais quand on va faire la moyenne, on va dégager, n'est-ce pas, le pourcentage de chacune des classes. Alors maintenant, regardez. Premier A, premier B. Si premier B donne une moyenne de 85 et premier A donne une moyenne de 65, vous voyez, n'est-ce pas? Où est la bonne sémence? Où est la mauvaise sémence? Bien. Au niveau des humanités, de la même manière, on va voir les professeurs qui donnent le cours de chimie. On fait la moyenne, 65% d'élèves ont échoué. Et, admettons, nous allons dans une autre classe, avec le même cours, et un autre professeur, 25% d'élèves ont échoué. Où est la bonne sémence? Où est la mauvaise sémence? Chers amis, il est temps de comprendre que nous devons être des autostoppeurs. C'est-à-dire, les gens qui dépendent derrière les autres. Et la Bible me le dit, qui ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Donc, moi, Florent, tant que je suis vivant, tant que je dirige l'entreprise, je n'accepterai pas des autostoppeurs, c'est-à-dire des petits aventuriers là, qui ne viennent que se greffer auprès des efforts des autres. Là, ça ne passera jamais. Croyez-moi. Alors, au niveau du secondaire, comme je vais dire, reconnaître l'enseignant ou les professeurs qui donnent la bonne sémence à partir des détails qui sont dégagés de par la cotation. Et je vous dirai d'emblée que cette année, l'année prochaine, nous aurons à remercier beaucoup d'enseignants, indépendamment de moi. Ce sont des réglementations scolaires. Un enseignant qui a fait des cotes bonnes au cours de 2 années. Le CIA est là? Le CIA est là? C'est excusé, d'accord, merci. Mon ami, un enseignant qui a des cotes bonnes
au cours de 2 années scolaires, qu'est-ce qui CP? Oui, Quel est son essentiel? Non, il est purement stérile. Il ne produit pas et il doit partir. Suivez. Il a bien utilisé le vocable. Hein? Ok? Il est purement comment? Stérile. C'est justement un RDC où nous tolérons toutes choses. Quelqu'un à qui vous confiez une entreprise, après une année, 2 ans, on fait le bilan, on voit que l'essor est négatif, mais on va encore lui confier une grande entreprise qui soit plus que celle-là. C'est pas moi. Oh, je connais. La Bible dit que celui qui est fidèle dans le moindre des choses, même si vous lui confiez les grandes choses, c'est toujours comment? Celui qui est fidèle dans les moindres des choses. Vous voyez les malheurs de notre pays, les malheurs de notre administration. Donc, du moins, j'ai fait un grand effort. Je vois par exemple mademoiselle Dorcas. Excusez-moi de citer son nom, que ça n'en plaise personne. Elle est là. Dorcas, c'est Guy, voilà. La première fois que je l'avais vue, je l'avais appréciée. Et je voulais qu'elle vienne travailler au CAMS. Elle n'a pas formulé une demande d'emploi. Je l'ai appelée, venez travailler au CAMS. Elle est venue. J'ai donné l'agence de Mongafo là, parce que l'agence était vraiment par terre. Elle vient, elle a travaillé. Et après, on s'est rendu compte que cette agence était devenue une agence très forte. On peut dire chaque jour, cette demoiselle passait vers cet agent à l'aide. Ah bon? Ok. Et maintenant, je lui confie la grande agence. Les agences qui sont un peu plus que ça. Là où il est actuel. Mais il est amené cette agence à un niveau plus grand. Monsieur l'inspecteur. Mois d'avril, 5e. Et mois de mars? Mois de mars, c'était 3e. Alors, nous savons comment les comptes fonctionnent. Donc, je comprends facilement que cette demoiselle n'est pas stérile, mais elle est comment? Vous voyez, une telle personne peut la confier à la grande agence. Mon cœur sera comment? Apaisé. Que sera apaisé? Bien. Merci. Nous continuons. Dans cette étude, quelle est la leçon à tirer? La leçon à tirer, c'est qu'avant que la semence, que le semeur sème, il doit labourer la terre. C'est-à-dire préparer l'environnement avant de faire asseoir la philosophie du camp GSM. Notre philosophie est simple, hein? Très simple. Pourquoi dans notre agence, notre philosophie n'a pas d'assise? Parce que l'environnement n'est pas quoi? Pas préparé. Pourquoi dans notre classe, il y a des échecs? Parce que l'environnement n'est pas préparé. Quand l'environnement est préparé, non. Vous allez voir les résultats. Regarde, quand il plaît dans la commune de Mongafo, logiquement parlant, nous allons voir dans notre terrain, il y aura des signes, n'est-ce pas? Et la parcelle voisine, il n'y aura pas de signes? Il y aura des signes. Bon. C'est impossible qu'il plaît ici et que chez le voisin, il y a des signes, chez toi, il n'y a pas de signes. Non. C'est-à-dire quoi? Quand je passe à la RTMT, je passe à la RTAC, je passe n'importe quelle chaîne, je parle les mêmes choses. Alors, les habitants de votre agence, n'est-ce pas, sont à Kinshasa. Mais pourquoi dans votre agence, les choses marchent bien et dans l'autre agence, les choses ne marchent pas très bien? C'est simple à comprendre maintenant. Qu'est-ce qui a fait ça? L'environnement n'était pas bien préparé. Et même si vous communiquez notre vision, ça n'aura pas d'impact. Je reconnais un monsieur avec qui nous avons fait notre école. J'ai un militage. Hein? Il est candidat. Et toi, oh, je vais terminer par là. Donc, bon, je reviendrai pour ça parce que le temps me fait défaut, sinon je ne voudrais pas aller au-delà. Alors, la vie des enfants, et par la suite, nous allons nous rendre compte qu'il y aura la production quand le terrain est bien préparé, quand la philosophie est bien assise, il y aura des résultats. Mais quand il n'y a pas de résultats, je sais qu'aujourd'hui, vous avez la solution. Alors, pour les cas de l'école primaire, nous allons faire intervenir M. Francis, il va nous en parler. Et pour les cas
de la suite de notre enseignement, j'aimerais, pour des raisons de temps, passer la parole à une autre personne qui va essayer de nous parler avec beaucoup de détails. Là, je vois M. Francis Congolo, n'est-ce pas, qui va nous parler pourquoi la semence qui est bien posée ne peut pas produire les résultats. Je ne sais pas. Ou la semence qui est bien produite va produire les résultats. Qu'est-ce qui produit les résultats? M. Francis, vous avez compris. Merci, à la prochaine.